Bonjour, ici Julie Leblanc pour En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca. Et c'est le moment de notre spécialiste en médecine alternative, Madame Colombe Gauvin, naturopathe. Bonjour Colombe, comment vas-tu? Bonjour Julie, c'est toujours un plaisir. Colombe, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est très très important parce que c'est rendu la mode d'en prendre. On parle de probiotiques. Oui, les probiotiques, c'est des bonnes bactéries en fin de compte. On est construit de bactéries. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Ça prend les deux. Ça prend les deux. Les Euh, moins bonnes bactéries, qu'est-ce qu'ils font? les moins bonnes bactéries, quand ils sont sous contrôle, vont vivre en symbiose avec nous, vont stimuler notre système immunitaire. On est construit avec une armée de 15% de mauvaises bactéries puis 85% de bonnes bactéries. Alors, c'est ce contrôle-là qu'il faut avoir, toujours garder notre armée de bonnes plus élevée que les mauvaises. Les mauvaises bactéries, là, si on peut dire, moindrement que ça sort du 15 qu'on est supposé d'avoir, mettons qu'on aurait 30 on aurait plus de complications, là. Oui, les complications, ça peut être des ballonnements, ça peut être des gaz intestinaux, ça peut être aussi qu'on attrape facilement ce qui passe. Là, parce qu'on sait que dans notre maison, partout où on va, il y a des virus, il y a toutes sortes de choses qui circulent dans l'air toujours, puis on peut être prédisposé à les attraper, comme on peut être immunisé à les attraper. Les bactéries, ça n'a pas rapport avec les globules, là, puis le système d'anticorps. Non, ben c'est le système d'anticorps, oui, là, mais c'est pas les globules blancs, les globules rouges, c'est d'autres choses. C'est la flore, c'est les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries. Et ça, on n'a pas juste au niveau de l'intestin, des bactéries, on peut en avoir partout aussi. Il y en a partout, principalement au petit puis au gros intestin. Et ces bactéries-là, on peut augmenter une dose si on sent qu'il y a un déséquilibre. Par exemple, ça pourrait se faire, à part des ballottements, est-ce que les gens qui ont plus tendance à constiper ou avoir de la diarrhée, ça peut être un symptôme aussi d'un déséquilibre de bactéries? Oui, oui, que ce soit constipation ou diarrhée, c'est ça, c'est signe de déséquilibre. Alors, une carence ou augmenter nos bonnes bactéries va faire en sorte on équilibre, soit que ce soit la constipation ou la diarrhée. Est-ce que si on prend plus de bonnes bactéries, nos mauvaises bactéries diminuent ou au contraire, ça s'équilibre, notre 30 redevient à 15 mais il y a quand même toujours une plus grosse concentration? Ça, c'est une super bonne question. Alors, souvent, quand on augmente nos bonnes, on ramène l'équilibre. Mais des fois, quand on a trop de mauvaises, il faut aussi prendre quelque chose qui est antibactérien pour les diminuer parce que ça prend trop de temps avec notre armée grandisse. Ah oui, fait que juste prendre exemple des bonnes bactéries, c'est pas suffisant. Des antibactériens, ce serait comme quoi, par exemple? L'extrait de pépins de pamplemousse, on connaît l'huile essentielle d'orégano, ça peut être la feuille d'olivier, ça peut être du cuivre en oligoéléments. C'est des antibactériens à large spectre. Et puis l'ail, tout simplement l'ail cru, ou l'ail en comprimé, c'est un antibactérien naturel. Ah, c'est donc bien le fun! Donc, quelqu'un qui a des rhumes à répétition, ça peut être un symptôme qu'il n'a pas assez de bonnes bactéries. Oui, c'est sûr et certain que son armée de bonnes bactéries n'est pas suffisante. Est-ce que la fatigue touche les bactéries? Oui, quand on est fatigué, ben là, c'est sûr que ça baisse notre système immunitaire. Là. Fait que quand on a un surplus de travail, surplus de stress, ça va juste faire un rôle là-dessus. Augmenter nos bonnes bactéries va aider notre énergie, mais aussi, ben, en même temps, il faut apprendre à gérer notre stress puis à mieux composer avec notre travail. Et ça, est-ce que l'apport à l'alimentation, le stress, tout ça, est-ce que ça diminue les bonnes bactéries? Absolument, Ah absolument. oui, on les brûle, quoi? On les brûle, oui, oui. Parce que quand on est stressé, c'est une bonne question que tu poses. Quand on est stressé puis qu'on a beaucoup à faire, ça nous acidifie. Puis quand on est acide, ça crée un terrain propice au développement des mauvaises. Donc, il faut toujours avoir un pH équilibré. Mais le stress, ça nous acidifie. C'est comme la piscine. Hein. On va toujours vérifier le pH de notre piscine ou notre pH de notre spa. Mais quand c'est moindrement acide, on se dépêche de l'alcaliniser parce que quand c'est acide, les micro-organismes prolifèrent. Ça prend pas de temps que ton eau est verte. On sait que l'eau est trop acide. On alcalinise notre eau, les bactéries s'en vont.
Et ça, bon, fait que dans le fond, c'est un complément. On appelle ça des bactéries lactiques parce que c'est des bonnes bactéries. Oui. Et on prend ça, c'est pas tout le temps, là, même si on est souvent fatigué, souvent stressé, etc. C'est surtout en fin de traitement aussi. Comment ça fonctionne? Ben, on va en prendre, moi j'en prends toujours en prévention. J'arrête un petit peu l'été, là, quand c'est plus relax, là. Mais quand la routine recommence et puis qu'on est, les enfants vont à l'école, tout ça, puis qu'on est plus en contact avec toutes sortes de choses, mais j'en prends en prévention à tous les jours. Si on prend des antibiotiques, c'est pas intelligent. Donc, ça va détruire les mauvaises bactéries, mais ça va détruire aussi les bonnes. Donc, il faut refaire notre armée. Donc, aussitôt qu'on a pris des antibiotiques pour n'importe quelle raison, on va prendre des probiotiques pour au moins 4 mois. Parce que ça prend 4 mois avant d'avoir un sang neuf. Donc, il faut donner le temps de la reconstruction. Donc, des probiotiques pendant 4 mois après la prise d'antibiotiques. Ah oui, c'est si long que ça pour Oui, 7 jours de traitement pour une otite, par exemple? oui, 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 4 oui, mois. oui, idéalement, oui. Très, Ouais. très intéressant. Oui, c'est pas juste le temps qu'on prend les antibiotiques, puis le temps après ça, peut-être 10 jours après, puis après on arrête. Idéalement, on fait là, le temps de régénérer ton sang, qui est 4 mois. Wow, super. Merci beaucoup de l'information. Colombe, les probiotiques, vu que c'est des bactéries vivantes, c'est ça en fait? Oui, Qu'est-ce que c'est? Des bonnes bactéries vivantes? oui. OK, mais comment on trouve ça où pour en faire dans des capsules comme ça? On trouve ça où dans la nature, des bonnes bactéries? Ben, en fin de compte, on a dans notre alimentation, c'est sûr que les capsules existent dans les bonnes cliniques, dans les magasins de produits naturels. On va les trouver là, idéalement réfrigérées parce que pour les garder actives, on les garde au frigo. Ah oui, ça veut dire que quand on va à la pharmacie puis qu'on achète des probiotiques qui sont sur sa tablette depuis 3 mois, ça les garde pas vivants. C'est sûr que non, elles ne sont pas vivantes. Il va y avoir une partie qui va être bonne, mais ça ne sera pas 100%. Tu sais. Il y en a aussi dans les aliments. Alors, quand on se fait des jus de légumes frais, ça l'aide à nourrir nos bonnes bactéries. Quand on va se faire on va boire du miso, par exemple, ou on va prendre le miso comme base de soupe, comme les Asiatiques vont faire, ils vont faire du miso. C'est une fermentation soit de riz, soit de soya, soit d'orge. Puis c'est comme une base de soupe, ça donne bon goût. Ça l'aide à produire des prébiotiques, d'autres bonnes bactéries. Il y a se faire du kéfir à la maison, se faire du kombucha, ça va être des champignons médicinaux qui aident à la production de bonnes bactéries. Donc, on peut aussi avoir dans notre alimentation là, des façons d'augmenter nos bonnes bactéries. Hey, c'est donc bien intéressant. C'est toutes des affaires que j'ai jamais goûtées. C'est tout délicieux. Fait que c'est pour ça que moi, je les prends en capsule. C'est plus simple, c'est ça. Colombe, est-ce qu'on peut avoir, exemple, une surdose de bonnes bactéries? C'est-tu déjà arrivé? C'est assez difficile. Si jamais on en prend, puis on a une surdose, mais on va avoir une espèce de crampe au ventre, on va avoir un malaise. C'est ça l'indice. Mais c'est assez difficile d'avoir une surdose. C'est assez rare. Colombe, au niveau des probiotiques, est-ce que ça peut avoir d'autres effets? Bon, on régénère les bactéries du petit, du gros intestin, mais qu'est-ce que ça fait quand l'équilibre est là? Quand l'équilibre est là, ben, Ouais. maintenant on est en santé, on a des selles bien formées, il n'y a pas de constipation ni de diarrhée, on n'attrape pas tout ce qui passe. Quand moi, je vois plein de monde dans mon bureau, puis qui ont des rhumes, puis qui ont des affaires, puis là, je vous embrasse pas, je veux pas vous donner mon affaire. Moi, c'est rare que j'attrape, on va toucher du bois, là, mais c'est rare que j'attrape des choses, puis je pense que c'est parce que je prends des probiotiques à tous les jours, puis ça prévient, là, que je suis fragile à attraper ce qui passe. Hein. Génial, excellent. Merci beaucoup, Colombe, sur les probiotiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire qu'on ne saurait pas? Ben, en fin de compte, c'est important de trouver, moi j'appelle ça multisouche. Il y a des fois qu'il y a juste une souche de bonnes bactéries. Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs sortes, là. Plusieurs ça. Il y en a qui sont plus spécifiques pour la diarrhée, comme le proboulardi. Il y en a qui sont plus spécifiques pour l'intestin, que c'est quelqu'un qui a un intestin irritable, par exemple. Il y a des formules qui sont plus spécifiques pour ça. Il y a des formules qui existent spécifiques pour les enfants. Il y a des formules qui existent pour... c'est ça. L'idéal, là, c'est de trouver des multisouches, qu'il y a plusieurs sortes d'acidophilus, de bacillus dedans.
Oui, parce que quand tu regardes sur les listes d'ingrédients, OK, on parle souvent de milliards de bactéries par capsule. Y a-t-il un minimum qu'on devrait avoir dans la portion? Est-ce que c'est mieux d'acheter, exemple, quelqu'un qui en a 1 milliard ou d'en acheter un qui en a 15 milliards? Comment tu fais? Ouais, c'est sûr que le plus qu'il y en a, moi j'y vais à 50 milliards, puis on voit maintenant 60, puis plus milliards. Plus il y a de milliards, c'est mieux. Moi, je mets plus d'emphase sur la quantité de souches qu'il va y avoir dedans, plus que les milliards. Alors, il peut y avoir un 12, 15 milliards qui va être très efficace s'il y a plusieurs sortes de souches dedans. Parce que plus que tu as de souches, plus que tu varies tes bonnes bactéries. Plus on touche à des affaires. Alors, il y a une souche qui va être plus pour, qui va aider la digestion des protéines, puis l'autre souche, il va aider à stimuler ton système immunitaire, puis l'autre souche, il va être pour, c'est une diarrhée. Alors, avoir multi-souches, on touche à toutes sortes de choses. Si ton corps en a pas besoin, ça fera pas tard, tu vas tout simplement l'éliminer par les selles. Mais avoir multi-souches, ça va aider aussi à tout ce qui est digestif. Le système digestif, c'est de la bouche jusqu'à l'anus, là, hein? C'est tout le même tuyau, là. Fait que ça touche toutes sortes de choses là, en passant. Là. Est-ce que les gens qui ont été opérés, exemple, pour des diverticulites ou des affaissements d'intestin ou peu importe, c'est suggéré aussi d'en prendre ou il n'y a pas de complications avec des opérations chirurgicales? Non, absolument pas, parce que là, justement, ça nous fragilise, hein, l'opération. Donc, tout de suite, on veut remettre une bonne armée là. Habituellement, quand on a ces problèmes-là, mais c'est parce que dans l'alimentation, c'était pas idéal. Il y a eu un manque de fibres, il y a eu un manque de bonnes bactéries, justement, à l'intestin, puis ça occasionne ces malaises-là, ces inflammations intestinales-là. Alors, non, on se dépêche tout de suite à refaire nos bonnes bactéries là, au plus vite. Colombe, tu m'ouvres une porte à savoir comment tu fais pour reconnaître que tu es en période où tu es atteint d'inflammation intestinale. Il y a plusieurs méthodes en médecine douce, toutes sortes de tests qu'on peut passer, toutes sortes de questions qu'on peut poser. Mais le premier indice, c'est des douleurs. Hein. Si y a une inflammation, là, ça veut dire le feu est pris. Bon, mais le feu, ça fait du mal, fait qu'on a une douleur, on a des douleurs. Alors, c'est souvent abdominal, là, quand on a des carences ou qu'on a une inflammation, là, qui veut dire diverticulite ou les hits, hein, c'est l'inflammation. Fait que, c'est ça. Aussitôt qu'il y a une douleur, on sait qu'il y a une inflammation. Une douleur dans le sens qu'on est capable de sentir que l'intestin se grossit et vu que là, justement, on s'est expansionné et là, ça crée un inconfort. Oui, 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 c'est ça. Ah, génial! Ben, merci beaucoup. L'inflammation, ça fait gonfler, ça fait enfler, ça touche le bout des nerfs, puis c'est ça qui fait mal. Fait Ah, c'est le bout des nerfs. oui, oui. Quand on touche, tu sais, quand il y a une inflammation, il y a comme un gonflement. Puis là, mais ça touche le bout des nerfs, puis c'est très irritant. Ça fait des douleurs. Colombe, on peut traiter aussi d'autres trucs qui sont, d'autres systèmes qui sont avoisinés au niveau des bactéries de l'intestin, des bonnes bactéries. C'est-à-dire que quand les gens ont beaucoup, les femmes surtout, ont beaucoup de vaginite, de vaginose, de problèmes comme ça au niveau de la flore vaginale, ça a aussi une corrélation avec le système intestinal. Oui, 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 absolument. Alors, c'est sûr qu'on met des bonnes bactéries à l'intestin, mais quand c'est une vaginite spécifique, bien, il y a des probiotiques spécifiques pour le vagin. Alors, ça s'ajoute en petites capsules, ça vient avec un petit bâton qu'on peut insérer dans le vagin. On peut le mettre aussi avec notre doigt, mais il y a des probiotiques vaginales, qui sont spécifiques pour le vagin. Et le faire au niveau intestinal, ça va aussi aider au niveau vaginal. Colombe, il y a un mythe qui raconte que l'acidophilus, tu peux la prendre au niveau de la bouche, mais c'est surtout conseillé de la prendre après le repas. Pourquoi? Parce que moi, je suggère avant le repas parce que l'acidité de l'estomac hein, vient interférer. Alors, ça ne Ah. se rend pas à l'intestin où ça doit aller. Tandis que quand on n'a pas mangé encore, bien là, il y a moins d'acidité d'estomac, ça court une chance de passer. La plupart du temps, les capsules sont entériques, qu'on appelle. Ça veut dire que ça va passer là, la barrière de l'estomac. Puis quand on mange, bien naturellement, le corps fait de l'acidité pour être capable de dissoudre les aliments. Donc, avant les repas, habituellement, c'est un meilleur moment. Donc, OK, on prend ça avant les repas. C'est genre 15 minutes avant ou? Oui, 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 c'est ça. Un bon moment, 15 minutes ou juste avant là, oui. Puis
Puis là, ça veut dire qu'on mange 3 fois par jour, donc c'est 3 capsules par jour à peu près. Oui, ça peut être matin-soir, ça peut être le matin au lever, puis ça peut être avant de coucher aussi. C'est des bonnes façons de le faire. Oh, super! Il y avait un mythe qui disait justement dans les soins de nos grands-mères que bon, quand on avait un rhume, quelque chose, on pouvait mettre une gousse d'ail au niveau de l'anus, puis que ça allait aider à dégager même les sinus. Comme tu le dis, c'est le même tuyau. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre l'acidophilus puis la mettre aussi comme par voie anale? Absolument, parce que ça s'en va directement à l'intestin où ça doit aller. Moi, je fais souvent des suggestions de faire des implantations au niveau de l'anus. Là, on met de l'eau, on ouvre une capsule d'acidophilus, on met un petit peu de jus d'ail, on peut mettre un petit peu de spiruline, même n'importe quoi qui est vert, là, puis on se l'injecte au niveau du rectum. C'est merveilleux. On implante plein de bonnes choses, là, puis ça va directement à l'intestin. Puis là, quand c'est en bas, comme ça, au niveau de l'anus, le mouvement péristaltique est quand même contraire pour amener les choses à descendre. Ces bactéries-là arrivent quand même à aller contre le trafic? Oui, il y en a quand même qui vont, ça s'en va aussi par les parois, là, les tissus, tous nos tissus. Puis on reste couché tant qu'on peut, avec les fesses un petit peu levées, là, pour que ça ait le temps de se rendre. Puis oui, il va y avoir actuellement là, un mouvement là, qui va être commandé, mais on a le temps d'en recevoir une bonne quantité, oui. Alors, si vous avez eu des problèmes d'inflammation ou vous avez eu des opérations, des médicaments, vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous brûlez vos bonnes bactéries, alors on prend des bonnes bactéries multidiversifiées qu'on a achetées au frigidaire, dans un établissement d'éléments naturels ou peu importe, et on se soigne pendant 4 mois, le temps de régénérer sa flore, et ensuite on y va avec de l'entretien. Oui, 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 c'est ça. Génial. Ben, merci beaucoup, Colombe, pour cette histoire intestinale qui est très, très, très pertinente parce que beaucoup de gens sont déséquilibrés au niveau de la flore. Oui, 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 oui. Puis on ignore ces problèmes-là. On trouve ça inconfortable d'en parler, mais c'est la réalité. Puis on est fait comme ça, donc faut juste. L'hygiène du côlon. Je vous invite à contacter Colombe Gauvin via radioanonyme.ca dans la section en provenance des étoiles. La photo de Colombe ainsi que son lien au niveau de son site internet et de tout ce qu'elle offre en médecine alternative est à votre portée. C'est à vous de jouer. Merci Merci. beaucoup, Colombe, d'avoir participé. Votre savoir et vos connaissances avec autant de simplicité et de compréhension. Moi, ça m'a été très, très bénéfique. Merci, Julie. Merci beaucoup, Colombe. À la prochaine. Au Bye. plaisir.